Je pense qu'il n'y a pas de lutte contre les inégalités sans mixité sociale. Or, il y a des territoires sur lesquels cette mixité, dans les collèges, elle est difficile si finalement il y a une forme d'homogénéité sociale du territoire. C'est-à-dire que si votre carte ne vous permet pas de pouvoir recruter des élèves issus d'origines sociales différentes pour pouvoir les mettre dans des collèges où on brasse et on mélange les populations. Donc, le point de départ doit être, le collège doit être mixte. Et donc se débarrasser de cette idée selon laquelle, finalement, dans certains endroits, il ne peut pas l'être à raison du fait qu'il dépend d'un territoire homogène socialement. Donc il faudra repenser, déjà pour commencer, les bassins, et le dessin des bassins sur lesquels on va pouvoir faire ou formuler des vœux sur plusieurs collèges. Ce que je propose, c'est que les bassins qui soient retenus soient des bassins mixtes, qui permettent la mixité, et que les familles aient la possibilité de formuler 1, 2, 3, 4 vœux. Donc il y aura des vœux de ces familles, mais il y aura ensuite un choix, qui sera cette fois-ci, une fois ces bassins définis, un choix de recrutement qui reposera sur le principe de la mixité sociale. C'est-à-dire qu'on va mélanger les jeunes selon leurs origines, de façon à ce que cette mixité soit possible, et qu'on sorte de ces collèges ghettos qui renvoient à des quartiers ghettos. Mais, et c'est là où j'introduis une nouveauté, il me semble qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'envisager la mixité sociale si nous n'ouvrons pas, et ce que je proposerai, un dialogue avec l'enseignement privé. L'un de vos lointains prédécesseurs à l'éducation nationale, Lionel Jospin, avait été un peu embarrassé lorsqu'on avait découvert que ses enfants étaient scolarisés dans l'enseignement privé. Ce n'est pas mon cas. Alors, c'est pas votre cas. Vos enfants sont où? Dans quel arrondissement? Parce que non, ils ne sont pas dans l'arrondissement géographique. Ils sont en banlieue parisienne, dans une école publique. Je ne vous dirai évidemment pas laquelle, mais c'est une école publique. Et moi, mes enfants sont scolarisés dans le public. Ils ne sont pas scolarisés à l'école alsacienne ou à toutes sortes d'écoles privées qui accueillent abondamment les rejetons. Collègues. Non, je ne sais pas de qui, mais je sais qu'il y a des rejetons évidemment respectables aussi, ces enfants. Oui. Mais voilà, non, ils sont dans le public, moi. Mes deux enfants sont dans le public. À Paris ou en région parisienne? Attrape. Ah non, ils sont en banlieue parisienne, pas à Paris. D'accord. Voilà. Ah oui, je suis quand même... On va dire une autre question. Alors que moi, j'ai fait ma scolarité dans le privé, je le dis. Je suis un enfant d'école catholique, moi, par contre. Oui, vous êtes breton aussi. Oui, c'est pas une excuse, on peut être dans le public aussi, mais non, moi, j'ai fait... Alors, ça tombe bien, on va parler laïcité. Mais je ne suis pas sur le même registre que François Fillon, je ne suis pas à revendiquer une sorte de chrétienté sélective qui m'amène à ne pas écouter le pape François quand il demande d'accueillir les migrants, mais à être très chrétien quand il s'agisse de revendiquer mon lien à l'identité de la France. Voilà.